Bonjour à toi jeunes fans de One Piece, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle théorie sur l'éveil du fruit du démon de Luffy, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément. Allez, on est parti. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'éveil de Luffy. Beaucoup de théories ont été faites à ce sujet, mais je n'ai jamais vraiment vu de personne parler de ce que nous savons sur l'éveil. L'éveil d'un fruit du démon a pour but de transformer l'environnement dans l'élément qu'utilise le possesseur d'un fruit du démon. Cette capacité nous a déjà été montrée par Doflamingo lors de l'arc de Dressrosa ou Katakuri sur Whole Cake Island. L'éveil est juste une capacité incroyable qui pourrait faire monter la puissance de Luffy à celle d'un empereur. Mais, déjà, comment l'éveil apparaît? Faut-il un entraînement spécial pour l'acquérir ou faut-il juste avoir de la volonté pour enfin l'utiliser? Eh bien, je pense que c'est un mélange des deux et je vais expliquer pourquoi. Je pense que l'éveil d'un fruit du démon se fait tout seul, mais il faudra l'entraîner dans le futur pour utiliser toute sa puissance. J'ai envie de prendre comme exemple un autre manga pour le comparer à l'éveil d'un fruit du démon. Si vous avez vu le manga Demon Slayer, c'est juste le manga le plus vendu devant One Piece en ce moment, une marque apparaît sur certaines personnes quand leur position dans un combat n'est pas la meilleure. Cette marque permet d'augmenter considérablement sa puissance pendant une courte période. Pour moi, l'éveil d'un fruit du démon se fait dans un combat où l'utilisateur est en mauvaise posture. Par exemple, je veux bien Katakuri s'être battu contre sa mère dans le passé et c'est à ce moment-là que son éveil est enfin apparu et il l'a entraîné jusqu'à le perfectionner pour pouvoir être beaucoup plus fort. C'est peut-être également le cas de Doflamingo avec Kaido avant qu'il ne soit allié. Et si vous avez vu le film One Piece Stampede, Douglas a réussi à éveiller son fruit du démon et il s'est battu contre Roger dans le passé. Donc on peut imaginer que l'éveil apparaît soit pendant un combat très rude, soit après avoir vécu une expérience troublante. Dans le cas de Luffy, il y a deux empereurs qui se dressent devant lui, donc l'éveil devrait sûrement apparaître à ce moment-là. Je vois mal Luffy arriver à gérer deux empereurs sans un power-up de qualité. Donc, si Luffy arrive au préalable à éveiller son fruit, qu'est-ce que cela lui apporterait? C'est vrai, quand on y pense, ça ne sert pas à grand chose de changer l'environnement en élastique. Eh bien, je vais encore faire une comparaison avec un autre manga, se nommant My Hero Academia, que vous devez sûrement connaître. Un personnage vient d'apparaître il y a peu dans l'anime. Bon, pour ceux qui suivent les scans, ça fait au moins un an. L'alter de ce personnage, le pouvoir en gros, pour ceux qui ne connaissent pas le mot alter, est de changer l'environnement en élastique. Cela ne serait pas l'éveil qu'on attend de Luffy. Ce personnage est l'exemple parfait pour nous montrer ce que pourrait faire l'éveil de Luffy. Gentleman Criminal, c'est son vrai nom, a plusieurs attaques liées à l'environnement. Sa première attaque permet de transformer l'air en élastique, permettant de créer une sorte de barrière invisible, pouvant renvoyer les attaques des adversaires. Cela fait beaucoup penser à la barrière de Bartholoméo, mais une barrière élastique est beaucoup plus souple, donc plus un adversaire frappera fort dedans, plus l'attaque renvoyée sera puissante. Donc imaginez qu'un Kaido déchaîné frappant la barrière élastique de Luffy, les dégâts devraient être colossaux. En fait, le fait de pouvoir transformer l'air en zone élastique serait juste incroyable car Luffy pourrait se déplacer dessus à sa guise et copierait en théorie les mouvements de Bellamy lors de ses combats. Imaginez la puissance de Gear Force cumulée au remolissement des barrières, tout ça avec du haki, Luffy pourrait enfin blesser Kaido. Bon, j'ai parlé du changement de l'air en élasticité, mais parlons maintenant du sol. Si vous connaissez à peu près les propriétés physiques d'un élastique, vous savez que plus un élastique est tendu, plus il y a d'énergie cinétique et donc plus il est résistant. Si Luffy arrive à s'adapter à l'éveil de son fruit, il pourrait créer des sortes de points tellement solides que la peau de Big Mom ou Kaido ne pourrait résister. Si vous vous souvenez bien, Katakuri pouvait créer ses propres membres et les diriger à sa guise. C'est bien connu que Luffy apprend de ses adversaires en copiant leurs attaques, on l'a bien vu avec Bellamy. La dureté de l'élastique pourrait être la clé pour enfin blesser des empereurs. Le pouvoir de l'élastique peut paraître complètement inutile, mais si nous rentrons dans les détails physiques, ce genre d'attaque pourrait changer le tournant d'un combat. J'espère que Luffy arrivera à le maîtriser pendant le combat de Kaido et Big Mom, sinon ça risque d'être compliqué malgré son power-up de haki. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette théorie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à t'abonner. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Itolu-san. À la prochaine.